À l'intérieur de l'arche de l'Alliance se trouvaient les planches de la loi, un vase avec la manne du désert et le bâton Aaron qui prospérait. L'arche de l'Alliance était dans le Saint des Saints, dans le tabernacle, et plus tard dans le temple de Jérusalem. L'arche de l'Alliance a été construite par Bezalel, selon les instructions de Dieu données à Moïse. L'arche était en bois et doublée d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Avec une forme cubique rectangulaire, la large et la hauteur, un HP et l'arche de 2,5 chaque. Cela correspond à environ 70 cm de large et à une hauteur et 1,2 m de longueur. Comme il est clair, l'arche de l'Alliance était comme un coffre. Même le mot hébreu pour les troubles y avait ce sens. Le couvercle qui a fermé l'arche avait le chiffre de 2 chérubins d'or qui se faisaient face. Le couvercle s'appelait un propitiatoire. L'arche a été transportée à travers des tiges en bois recouvertes d'or, qui ont été percées dans 4 anneaux d'or, qui étaient attachés aux 4 coins de l'arche. Le texte biblique qui parle de la construction de l'arche de l'Alliance indique que Dieu a ordonné à Moïse de mettre en lui le témoignage qu'il lui donnerait. Le mot témoignage dans ce contexte est équivalent à l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance est également appelée l'arche du témoin. Ensuite, le témoignage a été les paroles de l'Alliance de Dieu avec Israël. Ces mots ont été enregistrés sur des tablettes en pierre au Sinaï, qui sont communément appelés conseils de la loi. Les 2 premiers conseils qui ont enregistré l'Alliance de Dieu ont été brisés par Moïse. Cela s'est produit lorsqu'il a envisagé l'idolâtrie d'Israël avec un veau doré. Mais alors Dieu a ordonné à Moïse de laisser tomber 2 autres tablettes en pierre, afin qu'il reçoive les mêmes mots qui avaient été écrits dans les premières tablettes. Cela signifiait le renouvellement de l'Alliance. Ainsi, les planches placées à l'intérieur de l'arche de l'Alliance étaient ces dernières comprimées. Certains chercheurs suggèrent que les conseils juridiques étaient des copies identiques. Dans l'ancien et le plus proche, les traités ont été enregistrés à des copies égales. Chaque copie appartenait à chacune des pièces qui ont signé l'Alliance. En tout cas, les lois de la loi qui se trouvaient dans l'arche de l'Alliance contenaient les conditions de l'Alliance de Dieu avec leur peuple. Le livre du Deutéronome informe que sur les conseils et 10 commandements de la loi de Dieu ont été écrits. L'autre élément à l'intérieur de l'arche était le vase d'or avec de la manne. Lorsque Dieu a envoyé la manne pour soutenir les Israélites dans le désert, il a également ordonné qu'une partie de la manne soit placée à l'intérieur d'un vase. Cela servirait de signe pour les générations futures sur le pouvoir de maintien de Dieu. Ce vase devrait être devant le Seigneur et a été conservé par le témoignage. L'écrivain hébreu informe que le vase à l'intérieur de l'arche était en orée. Il est intéressant de savoir que la manne que le Seigneur a envoyée comme un moyen de subsistance aux Israélites, dans le désert gâché lorsqu'il est stocké d'une journée à un autre, mais la partie de la manne qui était maintenue à l'intérieur de l'arche de l'Alliance n'a pas gâché. Le 3e élément conservé dans l'arche de l'Alliance a été la cour d'Aaron. Alors Dieu a proposé un test en Israël. À cette époque, Dieu a prouvé son choix pour Aaron en faisant de son personnel le seul à s'épanouir parmi tous les autres jetrons qui représentaient les tribus d'Israël. Tout cela s'est produit avant l'arche de l'Alliance dans le tabernacle. Ensuite, Dieu a ordonné à Moïse de mettre la tige de l'Aaron fleurée avant le témoignage. Ce serait un autre signe pour les enfants rebelles d'Israël. Une question qui reste est ce qui serait arrivé aux éléments stockés dans l'Alliance Arche. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à l'arche et aux articles à l'intérieur. Très probablement, tout a été perdu au moment de Jérusalem, Nabuchodonosor. Mais tout s'est produit selon la volonté de Dieu. Ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche de l'Alliance et de l'arche elle-même ne faisait que signaler une réalité supérieure de l'habitation de Dieu avec son peuple fidèle. En tant que représentation maximale de la présence de Dieu au milieu d'Israël, l'arche a pointé le Christ, Dieu lui-même avec nous. L'apôtre Paul écrit qu'en Christ habite corporel toute la plénitude de la divinité. L'écrivain d'Hébreux dit que Christ est la luminosité de la gloire et l'expression exacte de l'être de Dieu. Nous n'avons donc plus besoin de l'arche. Quant à ce qui était dans l'arche de l'Alliance, le même principe est valide. Au lieu du témoignage original, nous avons maintenant la manifestation finale de la parole de Dieu. Jésus est la parole qui a été faite de la chair et qui habitait parmi nous. Lui-même est la vérité de Dieu qui libère définitivement l'homme du péché. Il est la révélation finale de Dieu. La lettre aux Hébreux dit qu'avec Dieu ou Torah a parlé plusieurs fois et à bien des égards les parents des prophètes. Ces derniers jours, il nous a parlé de son Fils. Nous n'avons pas non plus besoin du vase d'or qui contenait la partie de la manne. En effet, ce manna s'est déversé dans le désert, simplement typique, le vrai pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est le pain de la vie. Déjà la cour d'Aaron, qui était à l'intérieur de l'arche et a témoigné l'approbation divine du sacerdoce lévitique, a maintenant cédé la place à la révélation que dans l'Église remplit pleinement le but de Dieu, d'avoir une nation de rois et de prêtres. L'apôtre Pierre écrit que les croyants appelés par Dieu et rachetés en Christ
sont de vrais prêtres chargés de proclamer les vertus de celui qui les a pris de l'obscurité à la lumière. Il est vraiment intéressant de savoir ce qui était à l'intérieur de l'arche, mais la chose la plus importante est de comprendre que toutes ces choses étaient des ombres qui se sont dissipées avec l'accomplissement de la promesse de l'incarnation du Fils de Dieu. La grande tribulation est une période terrible de souffrance mentionnée dans la Bible. Cette période se produira dans les derniers instants de l'histoire. Pratiquement tous les chrétiens conviennent qu'il y aura la grande tribulation, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec leur chronologie et leur but. Aujourd'hui, seuls quelques chrétiens comprennent qu'il n'y aura pas de grande tribulation finale. Habituellement, ils adoptent une interprétation plus prétentieuse des textes bibliques qui parlent de la grande tribulation. Les chrétiens sont plus communs dans une position eschatologique appelée post-millénalisme. De nombreux passages bibliques parlent d'une grande tribulation future. Parmi eux, le plus connu est celui dans lequel Jésus a parlé de la grande tribulation dans son sermon eschatologique. L'apôtre Paul a également fait référence à la période de grande tribulation dans ses épîtres. Le livre de l'Apocalypse, dans plusieurs passages, en parle. Dans un passage très difficile, de nombreux chercheurs conviennent également que le prophète Daniel a prophétisé le grand tribulation. La grande question est, quand la grande tribulation se produira-t-elle? La Bible ne définit pas de date sur le moment où la grande tribulation se produira. Elle nous informe seulement que ce sera dans les derniers instants de l'ère actuelle. On dit également que la grande tribulation est précédée du principe de la douleur, une période qui couvre du 1er siècle au jour où il culmine dans les derniers jours de la tribulation. Mais il y a vraiment beaucoup de discussions sur cette question chronologique en raison de la difficulté d'interpréter des textes bibliques sur les événements de la fin de temps. Les chrétiens ont pris des positions différentes. Fondamentalement, il y a 3 interprétations sur la chronologie de la grande tribulation. Il y a ces chrétiens qui soutiennent que la grande tribulation commencera après l'enlèvement de l'Église. Ils divisent le retour du Christ en 2 étapes. Le premier sera dans un ravissement secret pour chercher l'Église et la seconde sera visible, et dans la gloire pour débarrasser Israël et les convertis du grand tribulation. Cette période, selon eux, durera 7 ans. Selon cette interprétation, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Cette interprétation est appelée pré-tribulationnisme et est la dernière interprétation du christianisme historique. Il a commencé à être officiellement enseigné qu'après le 19e siècle. Aujourd'hui, il représente la pensée de la plupart des chrétiens. Il y a aussi ceux qui comprennent que la grande tribulation se produira avant la venue du Christ, avec l'Église toujours sur terre. Cette interprétation est appelée post-tribulationnisme. C'est l'interprétation la plus traditionnelle du christianisme historique. Avant le 19e siècle, l'écrasante majorité des chrétiens étaient post-tribulationnistes. Actuellement, ce poste a augmenté à nouveau. Enfin, il y a aussi des chrétiens qui comprennent que la grande tribulation commencera avant la venue du Christ, mais que l'enlèvement se produira au milieu de celui-ci. Cette interprétation est appelée midi-tribulation ou mésotraduction. Il représente la minorité parmi les chrétiens. Mais comment seront les grandes tribulations? Cette question, la Bible répond clairement. Jésus a averti que la grande tribulation serait une période de souffrance aussi grande qu'elle n'a jamais été vue depuis le début du monde. Il a également déclaré que si ces jours troublés n'étaient pas abrégés, personne ne s'échapperait. Mais il a également déclaré qu'en raison des élus, les jours de grande tribulation seront abrégés. Par conséquent, nous pouvons comprendre que la grande tribulation sera très intense, mais aussi relativement courte. L'apôtre Paul a également écrit que la grande tribulation sera une période de grande apostasie. Il en va de même pour l'apôtre Peter. Il a déclaré que les jours avant la deuxième venue du Christ seront marqués par des gens incroyables qui se moqueront de la parole de Dieu. Ce type de comportement a toujours existé, mais s'intensifiera dans la dernière période. Quelque chose de caractéristique dans la grande tribulation sera l'apparition de l'antéchrist eschatologique. De nombreux antichrists ont émergé tout au long de l'histoire. Au 1er siècle, les chrétiens ont reconnu l'Empire romain comme un système antichrist. Cet empire était violent et oppressif, et dirigé par des empereurs qui s'appelaient des dieux. Mais à la grande tribulation, il y aura un système encore pire. Ce système diabolique sera mené par l'antéchrist final, le pire de tous. Il est appelé l'homme du péché, fils de perdition et abominable désolation. Il convient également de savoir que certains des textes qui parlent de la grande tribulation enregistrent ce que nous appelons les prophéties de double référence.
Cela signifie qu'ils décrivent des prophéties qui trouvent leur plein épanouissement à différentes occasions. Par exemple, Jésus, dans son sermon prophétique, a parlé de la destruction de Jérusalem en 70 après JC, mais en même temps, il a également parlé de la grande tribulation. Cela signifie que la destruction de Jérusalem a caractérisé la grande tribulation. Nous pouvons également discuter de la nature de la grande tribulation. Nous avons vu que les chrétiens assument des interprétations différentes de la chronologie de la grande tribulation. Pour cette raison, ils ont bien sûr également des opinions différentes sur leur nature. Ceux qui croient que l'Église ne passera pas par la grande tribulation comprendra que ce sera la période où Dieu punira le monde méchant. Pour eux, la grande tribulation sera le déversement de la colère de Dieu sur le monde impénitent. Au cours de cette période, il y aura également un traitement direct de Dieu à Israël. Ceux qui croient que l'Église passera par la grande tribulation comprendra que ce sera la période où le monde méchant dirigé par Satan persécutera férocement l'Église. L'Église subit une persécution dans toute son histoire, mais dans la dernière période avant le retour du Christ, de telles persécutions s'intensifieront. C'est dans ce scénario que Christ reviendra, dans la gloire et le pouvoir, d'abréger les jours difficiles et de débarrasser son peuple. Qui défend cette interprétation croit que Dieu punit le monde en déversant sa colère sur les incroyants, en particulier en réponse aux prières du Église, mais indique également que la colère de Dieu sera complètement consommée le jour du jugement, dans laquelle elle se produira au moment de la seconde venue du Christ. Quelle que soit la position adoptée, la chose la plus importante est de comprendre que Dieu prend soin de son peuple. Certaines personnes sont terrifiées par la possibilité que l'Église passe par le grand équipage. Mais si elle doit passer, nous devons être réconfortés dans la vérité que Dieu la gardera et qu'elle endurera jusqu'au bout. Chaque système de persécution maléfique tombera un jour avant la venue majestueuse du Christ, et l'Église se lèvera glorieuse pour rencontrer son marié. Léa était la première épouse de Jacob. Selon la traduction biblique, la Léa est également appelée Léa ou Leia. Son nom vient de l'hébreu Léa, qui signifie probablement Wild Cow. La Bible ne dit absolument rien sur la mère de Léa, ou toute autre information avant l'arrivée de Jacob à Haran. Léa n'est décrite que dans la Bible comme une femme aux yeux tendres. Sa sœur Rachel est décrite comme ayant un magnifique visage et une belle femme en vue. L'histoire de Léa est devenue connue en particulier à cause de l'épisode impliquant son mariage. Lorsque Jacob a dû échapper à la colère de Saül, il est allé à Haran, où il est resté chez son oncle Laban. Dès son arrivée à Haran, Jacob a rencontré son cousin Rachel, qui est rapidement tombé amoureux. Avant l'intention d'épouser Rachel, il a signé un accord avec Laban pour rendre son mariage possible. Reste éveillé que Jacob travaillerait pour Laban pendant une période de 7 ans. À la fin de cette période, il recevrait le droit d'épouser Rachel. Mais après les 7 années de travail, Laban a trompé Jacob. Il a mis en place un plan dans lequel Jacob s'est finalement demandé que sa femme serait Rachel. Seulement le matin après le jour du mariage, Jacob s'est rendu compte qu'il avait pris Léa pour une femme. Quand elle est allée satisfaire à l'égard de son oncle et de son père dans la Lo, Jacob a entendu parler que Laban, dans ses terres, la plus jeune fille ne devrait jamais épouser devant sa fille aînée. Ensuite, un nouvel accord a été conclu de 7 ans de travail afin que Jacob puisse épouser Rachel. La vie de famille de Jacob, Léa et Rachel a été quelque peu troublée, en raison de la rivalité entre les deux sœurs, qui ont contesté l'amour et l'attention du même mari. Mais la Bible montre clairement que Léa n'a jamais été la femme préférée. En fait, Jacob l'a méprisée. Ensuite, le texte biblique dit que Dieu a ouvert la mère de Léa, tandis que Rachel est restée stéréo pendant longtemps. Le désespoir de Léa pour l'acceptation de son mari était évident à la naissance de chacun de ses enfants. Léa était la mère de 6 enfants et une fille. Ce sont Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zébulon et Dina. Selon l'ancienne coutume de l'époque, par le biais de son serviteur Zilpa, sont nés Gadi et Azer. À la mort de Léa, elle a été enterrée dans le tombeau de la famille de Jacob à Hébron. Cela s'est produit avant l'immigration de Jacob en Égypte, pendant la période de rareté. Ensuite, Léa est citée dans le livre de Ruth, aux côtés de Rachel comme l'un des édifiants de la maison d'Israël.